Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle question, une nouvelle thématique. Aujourd'hui je vais répondre à la question de ma copine Sarah qui m'a demandé si je pensais me rapprocher de la pleine connaissance de moi-même. Alors autant vous dire que c'est un vaste débat et que j'ai hâte de discuter un petit peu, je pense que je vais m'éparpiller, mais c'est peut-être intéressant. Bells, jingle all the way. Je vais vous lire sa question exacte, ok? Sachant que moi, après, je lui ai un petit peu parlé en privé pour qu'on puisse un peu échanger sur ce qu'elle voulait dire, etc. Penses-tu être proche de la pleine connaissance de toi, en accord avec toi-même, au point de savoir où tu vas, comment, pourquoi, et que seules des choses extérieures qui ne sont pas de ton ressort pourraient perturber? Je vais essayer de faire un peu par étapes, un petit peu. Penses-tu être proche de la pleine connaissance de toi? Je dirais oui, assez proche. Mais, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de oui mais dans cette question, je pense que je sais qui je suis, je connais beaucoup mes failles, je connais aussi mes qualités, j'arrive à en donner certaines, je sais ce qui pêche chez moi, je sais ce que je sais ce que je ne veux plus, mais pour autant, je sais aussi que je peux encore évoluer, encore me transformer, et peut-être que ce qui me convient là maintenant, ça me conviendra plus dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. J'ai conscience de ça. Au niveau de ce que je suis, je trouve que j'ai beaucoup évolué ces dernières années depuis la séparation en fait avec Jean. Je me suis beaucoup rencontrée en fait. Je me suis aperçue que même si je connaissais genre le gros de mes qualités, le gros de mes défauts, je me connaissais pas vraiment intérieurement. Je ne m'écoutais pas. Je voulais pas m'entendre et j'avais vraiment tendance en fait à me dénigrer et à pas me rendre compte que j'avais une valeur, que j'avais des qualités. J'ai pris conscience qu'il y avait des choses que j'appréciais chez moi. Déjà par exemple par le fait d'apprendre à être seule et de trouver ça plaisant. C'était tellement pas gagné il y a quelques années. Je ne me sentais bien en sécurité, utile, enfin épanouie que lorsque j'étais en compagnie de quelqu'un, pour quelqu'un. Il me fallait comme ça être complétée. Alors qu'en fait, je suis entière, j'ai pas besoin d'être complétée. C'est agréable d'être avec quelqu'un. J'en suis là aujourd'hui en tout cas. Pour moi, ça reste agréable d'être avec quelqu'un et j'adore partager. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai en moi et j'accepte d'être comme ça. Mais pour autant, quand je partage pas et que je suis juste avec moi et que je fais ce que moi j'ai envie de faire, bah c'est très bien aussi. Et maintenant, je reviendrai pas en arrière à vouloir absolument être complétée. J'ai compris en fait que j'étais entière, que j'étais une entité complète, avec des défauts et avec des qualités, et que ça fonctionnait bien en fait comme ça. Moi toute seule, ça peut fonctionner bien, ça a du sens. Être seule, c'est pas que du vide. Et ça, je l'ai compris récemment. Et ça me remplit, ça me nourrit beaucoup, et ça m'a aidé à prendre connaissance de qui j'étais réellement et profondément. Et j'insiste, c'était vraiment, vraiment pas gagné parce que je ne pouvais quasiment rien faire seule, genre même faire les boutiques toute seule, ça me coûtait. Alors que maintenant, faire les boutiques toute seule, bah c'est un basique, c'est ok, c'est agréable, il y a pas de problème avec ça. Aller au cinéma toute seule, c'est ok, je le fais très 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 souvent. Aller au restaurant toute seule, je le fais de temps en temps, bah quand je suis en voyage par exemple toute seule, ou que entre deux activités, bah je suis toute seule, il faut bien que je mange, bah ça va pas me gêner de m'installer quelque part et de manger seule. Il y a quelques temps, ça aurait été vraiment dur, pesant, alors que là, c'est pas du tout pesant, c'est pas dur. Bien sûr que je préfère, par exemple, partager un repas parce qu'il y a une discussion, parce que c'est plus sympa, mais c'est plus un problème d'être seule. Je sais pas si un jour j'ai eu peur du regard des autres sur le fait que je sois seule à table ou seule au cinéma, mais alors sachez qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas peur du tout et je m'en fous complètement. Et les gens, en fait, ils nous jugent pas, ils nous regardent pas. On a peut-être parfois cette peur-là d'être jugé quand on est seul quelque part et en fait, il n'y a pas de raison à ça. Bref, je commence déjà à m'éparpiller, mais ça a du lien. C'est-à-dire que c'est en me retrouvant seule à certains instants où j'ai pris conscience que j'étais capable déjà de plein de choses, que j'étais en capacité de faire plein de trucs, que j'avais quand même une résilience importante. Je suis quelqu'un qui rebondit malgré tout. Je m'écroule, toujours, je veux dire, je m'effondre, je tombe en crise, parce que moi, mes émotions, elles sortent, je les exprime, j'ai toujours exprimé tout ce que je ressentais, qualité ou défaut, j'en sais rien, mais j'ai pleinement conscience de qui je suis à ce niveau-là, je suis quelqu'un qui exprime, et du coup, quand ça va pas, bah, je m'exprime, donc je pleure, je crie peut-être parfois, enfin voilà, je m'exprime, puis après, une fois que tout est sorti, très vite, le temps de
de la remontada arrive et, et je sais que je suis capable. Donc aujourd'hui, je sais que je suis capable de beaucoup, pour pas dire de tout, parce que j'en sais rien, ça, si je suis capable de tout, mais je sais que je suis capable de beaucoup. Je sais que je suis très patiente, et ça, croyez-moi bien, je ne le pensais pas, parce qu'on m'a souvent dit que j'avais du caractère, trop de caractère, que voilà, que c'était un petit peu difficile peut-être, je sais pas. Mais au fond, je sais que je suis quelqu'un de patiente, que je suis quelqu'un de douce, que je sais montrer mon affection. Enfin, il y a plein de choses comme ça que j'ai appris, découvert de moi en étant seule. C'est un vrai paradoxe, mais c'est réel. Je me suis vraiment centrée sur moi ces dernières années, tout en essayant que ce soit pas au déprimant des gens que j'aime, hein, par exemple de mes enfants, de ma maman, de mes proches, de mes amis. J'ai essayé. Parfois, il y a eu des loupés avec certains amis, j'ai foiré. Voilà, parce que j'ai pas su comprendre ce qu'ils attendaient de moi, j'ai pas su leur donner ce qu'ils attendaient de moi. Il y a eu des foirages comme ça, mais pour autant c'était nécessaire que j'apprenne qui j'étais moi, ce que je valais, et que je me centre sur moi et que j'apprenne tout ça, quoi. Donc oui, je suis très proche de la pleine conscience de qui je suis, au point effectivement de savoir où je vais, ce que je veux, ce que je ne veux plus, en amour, en amitié, dans mes relations humaines, dans la vie en général, ce à quoi j'accorde de l'importance et ce à quoi j'en accorde moins. Comment je vais arriver où j'ai envie d'arriver, j'ai certaines réponses à ça, mais pas toutes les réponses. Il y a des choses que j'ai envie dans ma vie ou que j'ai envie d'améliorer, etc. Et j'ai pas encore forcément les bonnes clés pour mettre dans les bonnes serrures. Mais j'avance vraiment. Je sais où je vais, je vois la route devant moi, j'y vais à mon rythme. Et puis si en cours de route je vais prendre un autre chemin, je le prendrai. Disons que même si je sais pas si je vais toujours rester comme ça, avec les mêmes envies, avec les mêmes défauts, les mêmes qualités, je sais m'écouter. J'ai appris à écouter mes envies profondes, je veux dire, pas juste « Ah tiens, j'ai envie d'une paire de chaussures, je vais me l'acheter ». Ça, j'ai toujours su faire. Non, mais je veux dire, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de savoir s'écouter, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi, là, maintenant. Est-ce que tu veux être célibataire? Est-ce que tu as envie d'une relation amoureuse? Quel type de relation amoureuse? Qu'est-ce qui est important pour toi, sur lequel tu veux pas rogner? De quelle manière tu veux élever tes enfants? Quels sont tes essentiels, les trucs où tu ne veux pas rogner pour l'instant? Et puis après, tu évolues en fonction de la vie et de ce qu'il y a effectivement autour de toi. Mais j'ai appris à m'écouter, à me remettre en question. Je l'ai toujours plus ou moins fait, mais encore plus peut-être maintenant, mais de la bonne manière. C'est-à-dire que je me remets pas en question parce que bah tiens, on va critiquer ma mèche qui part de traviole. Ça, j'en ai rien à foutre et j'en aurai toujours rien à foutre de ces critiques-là qui n'ont aucun intérêt. En tout cas, j'essaie qu'elles m'impactent pas, ces critiques-là. Mais par contre, me remettre en question sur des choix de vie à un moment donné, quand je sens que ah tiens, ça commence à me pincer le cœur, est-ce que c'est du coup approprié? Ou ah tiens, est-ce que là j'éduque mes enfants de la bonne manière? Ah tiens, est-ce que là je donne de la bonne manière à ma maman ou à mes amis? Est-ce que je suis une bonne amie? Tout ça, j'arrive vraiment à le faire et de la bonne façon régulièrement. Maintenant, est-ce que ce sont vraiment que les choses extérieures qui pourraient bouleverser mon cheminement et qui je suis? Je crois pas. Évidemment qu'il y a des choses extérieures sur lesquelles j'ai pas de pouvoir et j'ai pas la main, qui vont bouleverser qui je suis, mon chemin, ma route, mes choix, tout ça, et qui je suis profondément. Mais il n'y a pas que ça. Il y a moi-même. Il y a moi-même, parce qu'en vrai, même si on n'a pas la main sur tout, il y a des choses dans la vie, on n'a pas la main. Par exemple, tu es en attente d'une décision bancaire, c'est un exemple au hasard. Tu n'as pas la main. C'est pas moi qui vais pouvoir décider si la banque elle va me dire oui ou non. J'ai pas la main là-dessus. Alors même si j'ai pas la main sur cette décision et que c'est un élément complètement extérieur à moi, il n'empêche qu'il m'appartient à moi de réagir de telle ou telle manière. J'ai par exemple totalement conscience que la façon dont on réagit à ce qu'il y a autour de nous, elle nous appartient. Même à la pire des situations, ça m'appartient. Si je me mets en colère, c'est moi qui me mets en colère. C'est pas le reste du truc. On s'en fout que la colère, elle soit justifiée ou pas. Si je me mets en colère, c'est de ma faute. Et ça, j'en ai conscience. J'ai tellement conscience que mes réactions m'appartiennent que ça m'a beaucoup fait grandir, beaucoup évoluer. Maintenant, je me flagelle pas à coups de fouet quand je suis en colère. Je me flagelle pas non plus à coups de fouet quand je suis triste. Mais je sais que ça m'appartient et que c'est de ma faute et que du coup, si j'ai envie que ça soit autrement, ça m'appartient. Je peux pas changer le truc extérieur qui va me pourrir ou qui va me mettre dans une situation d'angoisse. Je peux juste changer ma manière de réagir à ce truc extérieur où j'ai pas la main.
Et ça aide quand tu es quelqu'un comme moi qui veut tout contrôler. Oui, grande nouvelle, je suis quelqu'un qui veut tout contrôler dans sa vie. Bah oui, évidemment que j'ai besoin de ce contrôle, que j'ai envie de contrôler, que j'ai envie d'avoir la main sur ma vie, parce que c'est ma vie, c'est la mienne, j'en ai qu'une, elle passe si vite, elle peut tellement être changée, bouleversée, que j'ai envie de la contrôler au maximum. Mais il y a des choses où tu peux pas, il y a des choses où c'est pas toi qui décides, pour autant, c'est toi qui décides de réagir de telle ou telle manière. Et puis, je suis pas du tout à l'abri, voilà, d'évoluer, de plus avoir envie des mêmes choses. Mais tout ça, c'est ok. Je suis d'accord pour évoluer, je suis d'accord pour changer, pour ne plus avoir envie des mêmes choses dans ma vie, mais parce que j'ai appris à m'écouter, quoi. Et vraiment, j'en reviens à ça. Ce qui m'a aidé fortement à tout ça, c'est clairement de me retrouver parfois seule. Pas tout le temps, parce que c'est pas mon caractère. Je suis quelqu'un qui aime être avec les autres et j'ai besoin de ce contact-là. Mais je tiens à m'entourer des personnes qui me donnent pas autant que je leur donne, mais où il y a un vrai échange finalement. Pour autant, je donne pas en attente de quelque chose, en tout cas pas toujours, mais j'ai conscience qu'il faut donner pour donner. Voilà, tu donnes avec ton cœur et pour donner. Mais j'essaie de m'entourer de personnes qui fonctionnent un petit peu comme moi finalement, et qui du coup vont être bienveillantes aussi envers moi, même si je suis pas là en train de te donner pour recevoir. Cette vidéo, je pense qu'elle va pas être très claire. Un exemple, tu fais un cadeau à quelqu'un, tu n'attends pas d'avoir un cadeau en retour. Pour autant, le cadeau que tu as fait à cette personne, tu l'as fait à cette personne parce que tu l'aimes, pour telle raison, telle qualité. Et donc le but, c'est pas qu'elle te fasse un cadeau, mais tu l'as tellement bien choisi cette personne qu'à un moment donné, du coup, il y aura un retour. Tu l'attends pas comme ça du tac au tac, mais tu sais que cette personne, elle sera présente pour toi, peu importe la manière, parce que tu l'as choisi de la bonne façon. J'ai appris beaucoup mieux à m'entourer ces derniers mois qu'il y a d'autres moments. On apprend au fur et à mesure, et puis même en apprenant comme ça, je suis pas à l'abri de me tromper dans les personnes qui m'entourent, mais j'ai des critères. J'ai des critères, et si tu rentres pas dans les critères, je le sens, je le sais. Parfois, je continue quand même d'être en relation avec toi, mais je le sais. Et du coup, je vais pas m'investir et donner autant que je le pourrais. J'essaie d'être dans la qualité que dans la quantité. Mais ça, c'est un autre défaut, le fait de vouloir remplir ma vie. Mais on en parlera dans une autre FAQ. Mais j'essaie de primer sur la qualité, sur ce qui me fait du bien, sur ce qui m'apporte, ce qui me grandit, ce qui me pousse, ce qui me fait me sentir meilleure, utile, bien. Tout ça, c'est les seules choses qui comptent dans ma vie maintenant. Et du coup, je m'entoure de personnes qui m'apportent ça et à qui je peux donner aussi en retour. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors, comme je vous dis, je vais encore me tromper, sûrement, beaucoup. Voilà, c'est pas parce que j'ai conscience de qui je suis que va pas y avoir des ratés et des loupés. Mais il n'empêche que la progression, elle est importante, que je me sens beaucoup mieux dans qui je suis, que je sais à peu près qui je suis, que je vais évoluer, que je travaille sur certains défauts, entre guillemets défauts, ou en tout cas des choses que j'aimerais améliorer pour que j'ai moins de souffrance par rapport à ces choses-là, ces éléments-là. Un exemple comme ça, évidemment, la peur de l'abandon. J'ai tellement évolué à ce niveau-là. Je suis beaucoup moins dans des relations toxiques où je suis en attente énormément de choses qui ne viennent pas. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué, beaucoup changé. Je me sens quand même beaucoup plus apaisée dans qui je suis maintenant et ça fait du bien. J'espère que j'aurai répondu à ta question. C'est une question difficile parce que on parle pas de choses concrètes. On parle juste de comment on se sent, est-ce qu'on se connaît, de quelle manière, est-ce que on se connaît assez pour ne pas changer de cap, tout ça. Mais j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais. J'espère que ma réponse t'aura plu, Sarah, et que elle vous aura intéressé, vous aussi, mes petits moches. Dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous pensez vous connaître ? Et est-ce que vous pensez vous connaître suffisamment pour que rien ne vous bouleverse ? Moi, je pense qu'à tout moment, on peut quand même être bouleversé par les choses extérieures, par les gens qu'on rencontre, dans le bon et dans le mauvais sens. Et c'est pour ça, je pense vraiment, c'est primordial, même si on est centré sur nous-mêmes, avec nos instants que à nous, de bien s'entourer après pour les autres instants, parce que c'est ça qui compte pas mal dans la vie. Je crois. J'espère en tout cas que vous apprenez vous aussi à vous connaître de mieux en mieux et que vous vous sentez de mieux en mieux dans vos vies. Je vous embrasse très très fort mes petits moches et on se retrouve demain pour une nouvelle question. Des gros bisous.